Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Walter, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une FAQ. Donc c'est la première fois que je fais ça. Vous avez été pas mal nombreux à me demander ça sur Instagram. Donc j'ai pris les meilleures questions du coup. Donc voilà, si vous voulez que j'en refasse une, dites-le moi dans les commentaires. Je vais essayer d'être le plus transparent possible concernant du coup la FAQ. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus précis pour ceux qui veulent faire comme moi, pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent commencer. Donc voilà, donc j'ai sélectionné des questions. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours aussi, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, sur tous mes réseaux, et voilà les gars. Alors, donc j'ai la question de Lilian. Quand as-tu commencé à entreprendre? Alors, moi j'ai commencé à entreprendre, on va dire, quand j'avais quand j'avais 16 ans. Donc à 16 ans, je faisais des soirées DJ. Donc en gros, j'allais dans des balles, dans des anniversaires. Je faisais de l'animation. Enfin, en fait, je faisais pas de l'animation, mais vraiment, j'étais plus là pour mixer. Et en fait, mon nom avait pas mal tourné. Les gens me recommandaient à leurs amis, à leurs proches. Et du coup, moi, j'entame une carrière musicale ici. Et c'est là que je commence à faire de l'argent, du coup. Et ça se passe super bien, puisque je prends allez, des 250 euros pour commencer par soirée. J'avais un petit matos de merde, une enceinte et une table de mixage. Et après, j'ai commencé à investir. Donc j'ai acheté du coup une plus grosse table de mixage, je me rappelle, c'était la DJI SX2. Ensuite j'ai acheté des caissons des gros caissons TUM 12A, je me rappelle des références. Et après, du coup j'ai commencé à créer un sorte de concept, du coup un label avec plein d'artistes que je regroupais. Et à l'époque l'Afro House n'existait pas. Et c'est là que tout a commencé. Et je peux vous ressortir des sons de mecs qui ont percé que j'avais signé dans mon label, les gars. C'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Donc c'était vraiment le côté musical. Donc j'allais vraiment mixer chez des personnes, etc. J'avais mixé sur une péniche, j'avais mixé dans des événements. Mais à l'époque, je crois que j'étais à peine majeur, hein. Je me rappelle, ma mère avait fait une autorisation parentale pour que je puisse aller justement dans des endroits. Et en fait, il s'avère que c'était trop compliqué. Bon, je prenais des beaux cachets, hein, 300, 400 euros la soirée. Mais ça devenait de plus en plus compliqué pour me ramener, puisque j'avais pas de voiture à l'époque. J'avais la Smart. Enfin bref, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai arrêté, et il y a eu le Covid. Et le Covid m'a fait arrêter la musique. Et c'est là que j'ai commencé vraiment le e-commerce, etc. Donc ça, on en reparlera par la suite si vous voulez, mais voilà, pour pas trop s'attarder sur les questions. Alors, question de Maël, as-tu une copine? Alors, non, j'ai pas de copine. Sachez que j'ai eu je suis tombé peut-être 2 fois amoureux dans ma vie. J'ai eu deux relations, du coup 2 relations sérieuses, très très sérieuses. Et encore sérieuse, ça n'a pas duré plus de 8 mois. Je suis quelqu'un qui aime énormément plaire, mais après je trouve que la génération est aussi compliquée aujourd'hui. Donc je dirais que c'est pas non plus que j'ai pas envie, hein, mais c'est juste que franchement c'est très très compliqué. J'ai eu de très mauvaises fins d'histoire. Il y a pas mal de fois aussi où j'ai quitté la personne et j'ai regretté parce que du coup je savais pas vraiment où je voulais. Il faut savoir que moi, tant que je suis pas vraiment riche, libre financièrement et tout, et pour moi on va dire que c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà. Donc donc voilà pour répondre à ta question. Alors, quel âge as-tu? Eh ben écoute, là j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, je vais sur mes 23, du coup cette année. Et voilà. Alors, combien tu gagnes par mois de Jeanne? Alors, je répondrai pas à cette question.
Avant, je l'aurais dit en vrai, mais c'est juste que là, il y a tellement de guignols sur Internet, il y a tellement de gourous, de... En fait, il y a trop de... Aujourd'hui, sur Internet, tout le monde fait de l'argent, tout le monde fait 10 000 € par mois. Si t'écoutes Internet, tout le monde fait 10 000 € par mois, 10 000, je t'aide à scale 10 000 € par mois. Ah, c'est bon, gros. En vérité, les gars, c'est que c'est plus compliqué que ça. Le problème, c'est que les gens, ils vous le disent pas, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, t'as beaucoup de métriques à prendre en compte. Moi, il faut savoir que là, je suis en CDI dans deux endroits différents pour assurer une grosse sécurité et pour pouvoir derrière effectuer des emprunts, du coup, à la banque, faire des prêts, etc. pour, du coup, investir plus pour avoir un plus gros levier. Parce que, en vrai, de vrai, les prêts, les gars, ça sert à ça, hein. Les prêts, c'est pas pour. À part les prêts étudiants, hein, les gens qui font des prêts étudiants, qui claquent tout dans les boîtes, tout ça, dans les voyages, allez-y, faites-le, hein. Moi, c'est pas mon délire. Et du coup, voilà, je pourrais pas répondre à cette question, euh, mais on va dire que je gagne plus que la moyenne des Français, quoi. Voilà. Maintenant, le problème en France, c'est que l'argent, c'est trop. Avec ce qui se passe aujourd'hui, l'inflation, quand tu vois à Saint-Trope, ça pose des 1 500 € par place pour être dans un carré. Enfin bref, il y a quand même un grand écart entre la richesse et la pauvreté en France. Il y a un trop grand écart en fait entre le SMIC, les gens qui gagnent bien leur vie, tout ça. Donc ouais, en tout cas, tant que j'habiterai en France, je pourrais pas répondre à cette question, même si j'aimerais répondre, c'est voilà. Alors, tu vis où? Bah écoute, là, si je dois te dire, je vis à Lyon, parce que du coup, mes CDI sont à Lyon, et après, bah du coup, enfin, presque toutes les semaines, du coup, je fais mes tournages, je bouge, faut savoir que 7 jours sur 7, je bouge, en gros. Il n'y a pas un jour où je bouge pas, donc voilà. Là, dis-toi, on est le matin, je tourne la vidéo et après je vais bosser, pour te dire. Donc, es-tu salarié à côté? Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, oui, je suis bien salarié à côté. Voilà. Et surtout, en fait, être salarié, ça vous permet aussi de voir du monde, d'être dans ce truc en fait, de comprendre aussi la réalité. Parce que les réseaux, c'est pas la réalité, les gars, hein. Il y a quand même un gros décalage entre bah, les riches et les pauvres et les réseaux sociaux et la réalité. Mais sauf que ça, les gens, personne ne vous le diront. Genre, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, les gens, c'est vous vendre quelque chose. Sauf que moi, j'ai compris qu'en fait, vendre quelque chose, c'était pas forcément la meilleure des manières de. euh, Vous voyez, Hormozy, il arrive pas et il dit pas ouais, je vends ci, tu vois. Genre, il a une technique bien précise de ramener du trafic et les gens vont s'identifier à lui, donc là, il va pouvoir vendre. Et ça, je veux plus m'appuyer sur cette méthode-là, en fait. Voilà. Donc, est-ce que tu vis de ce que tu fais, de Nicolas? Alors, bah, je pourrais dire oui, hein. Je pourrais dire oui. Je pourrais dire oui, mais le problème, c'est que... En fait, vivre de ce que tu fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bah, si tu regardes sur une tranche d'un mois, en fait, les gens, ils sont trop habitués, parce qu'un salaire, ça tombe tous les mois. Donc, ils sont payés tous les mois. Sauf que moi, mec, je suis pas payé tous les... Enfin, sur les CDI, je suis payé tous les mois. Ça, ok. Mais sur mon business, je suis pas payé tous les mois, tu vois. Ça rentre quand ça rentre, tu vois. Il y a des semaines où je fais rien, il y a des semaines où je fais, donc voilà. Alors, est-ce que ta famille, tes parents sont avec toi? Est-ce que tes amis te soutiennent, Mathilde? Bah écoute, en vrai de vrai, cette question elle est très intéressante parce que, en vrai de vrai, moi j'ai pas vraiment. Moi, ma famille, elle sait pas vraiment ce que je fais. Hormis, ils savent tous que je suis salarié,
que voilà, j'entreprends un peu à droite à gauche, mais ils savent pas vraiment réellement ce que je fais, tout ça, donc voilà, moi je pense que je ferai parler justement avec les actes, euh, ou avec du matériel, ou avec des voyages, tout ça, enfin, avec des vrais trucs, et voilà, en vrai, les faire kiffer, tu vois. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils sont avec toi? Est-ce que tes amis sont avec toi? Bah écoute, en vrai de vrai, on en parle rarement. On parle rarement de ça quand je suis avec ma famille, puisque ma famille, je suis pas vraiment trop proche d'eux, hormis ma mère. Et, et du coup, bah mes amis, ouais, on en parle bien sûr. Mais là, en ce moment, on veut plus profiter, on arrête un peu de parler de ce côté business et tout. Parce que c'est vrai que des fois, quand vous voyez Internet, quand vous scrollez, quand vous regardez ce qu'on vous vend, ce qu'on vous montre et tout, mais en fait, ton cerveau il disjoncte au bout d'un moment. Tu te dis, mais attends, mais lui il fait de l'argent, il a 15 ans, mec. Et du coup ouais, en vrai, ça rend fou. Ça rend fou, donc on n'est plus dans ce truc de pression, de concurrence, tout ça. On est moins là-dedans, et du coup on avance, quoi. On avance. Voilà. Donc comment tu te sens dans la vie de tous les jours en France? Bah écoute, en vérité, je dirais pas que je suis malheureux, je dirais pas que je suis heureux. Je dirais que je me sens bien, je dirais que voilà, ouais, je me sens bien en vrai. Je suis pas. Avant, je savais que j'étais malheureux, et du coup, pour combler mon malheur, je sortais, je faisais des trucs et tout. Et sauf que quand j'ai arrêté de sortir, et que je me suis dit, ah, mais là, en fait, faut que tu te focalises sur un truc, c'est faire de l'argent. Puisque moi, mentalement, tant que j'ai pas d'argent, je suis pas heureux, en fait, tu vois. Et, et c'est ça que, en fait, les gens ont pas compris. C'est pourquoi la plupart des gens en France sont malheureux, c'est parce qu'ils ont pas d'argent. Ils attendent tous les mois leur argent. Donc, le seul jour où ils sont heureux, c'est peut-être le début de mois, les 5 premiers jours. Et après, bah, tu sais, c'est comme ça, tu vois. Et après, c'est comme ça, tu vois. Donc, ouais, en soi, moi, voilà, en vrai, je fais ma vie après, les gars, hein. Franchement, euh, je suis vraiment dans mon cercle, tu vois. Pour l'instant, enfin, je suis dans mon cercle, mais j'explore à droite à gauche. Mais on va dire que j'ai vraiment rétréci les potes, on va dire. As-tu eu un déclic dans ta vie? Donc, bah écoute, oui, j'ai déjà eu un déclic dans ma vie. Euh, je pense que c'est. En fait, si vous voulez, après que j'ai fait de l'argent en e-commerce et que j'avais tout claqué cet argent, du coup, et ben en gros, j'ai rencontré quelqu'un, donc une fille, et en fait, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et du coup, on se voyait, on sortait ensemble et tout. Et en fait, j'ai totalement délaissé le e-commerce. Et du coup, je profitais vraiment que de l'argent de ce que j'avais fait, en fait. Et, et en fait, le jour où ça s'est arrêté, le jour où on s'est quitté, en fait, c'est là que j'ai compris que wow, ça m'avait mis une énorme tarte, parce que la fille avec qui je sortais, que j'aimais de tout mon cœur, m'a quitté. Et du coup, je me retrouve, j'avais quasiment plus rien. J'avais quasiment plus rien en e-com, ça tournait plus. Et en fait, je sais pas si j'étais en dépression ou quoi, mais du coup, je sortais, je claquais pour combler ce vide. Et du coup, ça m'a fait un énorme déclic, quoi. Et c'est là que je me suis repris en main, et que j'ai commencé à tabasser, à charbonner. Donc en vrai, les déclics, c'est pas plus mal que ça arrive, hein. Je vous jure, les gars. Faut que vous ayez un déclic une fois dans votre vie, c'est hyper important.
Et ensuite, du coup, bah, la dernière question, c'est comment tu comptes faire 1 million de Tristan? Et bah écoute, comment je compte faire 1 million? C'est une bonne question. Mais dans mes plans, c'est vraiment me construire une audience, continuer mes business, voilà. Ensuite, pouvoir recruter, parce qu'en fait, je compte déléguer après que. En fait, moi, les gars, mon problème, c'est que je suis très ouvert et que j'aime faire beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, là, je me concentre vraiment sur une seule chose en ce moment. Je la fais péter et après, je peux déléguer. Mais du coup, je compte faire mon M comme ça en déléguant, en recrutant et en me focalisant vraiment sur chacun de mes business. Et voilà, et après, vraiment, après 1 million, ça va très vite, les gars. 1 million, ça va très vite. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Faut juste être en vrai focus, motivé. Ouais, en vrai, faut vraiment être, avoir la dalle. Et après, tu fais ton M, mais en vrai, ça peut aller très vite 1 million. Ça peut aller très vite 1 million, voilà. Donc voilà les gars, bon j'ai pris les questions les plus importantes. Si vous voulez que je refasse une FAQ, vous me dites dans les commentaires. Euh, comment vous comptez faire 1 million les gars? Si vous aviez une... dites-le moi dans les commentaires et je regarderai un peu tout ça. Voilà, et sinon bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et merci les gars. Merci pour vos retours, pour votre soutien. Merci d'être là parce que c'est vrai que j'ai pas trop de commentaires négatifs sur mes vidéos. J'ai pas trop de mecs qui, euh, qui sont là pour clasher ou quoi. Donc en vrai, merci parce que c'est cool. C'est cool et ça me motive à faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo.